Salut à tous, bienvenue sur la chaîne. Abonne-toi si tu es nouveau, laisse un gros pouce pour soutenir la chaîne et active la cloche de notification pour ne rien rater. Le mercato continue de tenir ses promesses, entre des choix radicaux de Chelsea, un Perisic qui rêve du Barça, Kim Min-jae qui envisage l'Arabie Saoudite, Reinders qui file chez Guardiola, Sané à deux doigts de dire adieu au Bayern et un retour inattendu de Théo Hernandez à l'Atlético. On assiste à un véritable feuilleton estival. Prépare-toi, installe-toi bien, voici toutes les infos brûlantes du moment. À l'approche de la Coupe du Monde des clubs, Chelsea multiplie les décisions fortes entre mercato actif et exclusion symbolique. Tandis que le dossier d'un gardien star a échoué, plusieurs joueurs confirmés, dont Sterling, Félix et Disasi, sont poussés vers la sortie. Le club londonien affiche une volonté claire de tourner une page. Alors que la période estivale s'apprête à embraser les coulisses du football, Chelsea se retrouve confronté à un casse-tête bien connu mais toujours aussi délicat, la gestion de ses indésirables. Le loft, cette zone grise où stagnent les joueurs mis à l'écart du projet sportif, est une nouvelle fois bien remplie. Le club peine à trouver des portes de sortie satisfaisantes pour ces éléments dont le profil, le salaire ou la situation contractuelle freinent les discussions. Certains peinent à attirer l'intérêt malgré leur expérience, tandis que d'autres refusent les propositions reçues, espérant mieux ou souhaitant simplement honorer jusqu'au bout un contrat confortable. Cette accumulation ralentit les ambitions du board, bien décidé à remodeler l'effectif autour de profils plus jeunes, plus dynamiques et surtout plus compatibles avec la nouvelle vision sportive. Mais impossible de construire sans déconstruire, et chaque jour qui passe sans départ complique un peu plus la suite du mercato. Derrière les sourires de façade, les tractations sont intenses en coulisses pour convaincre, négocier ou parfois résilier à l'amiable. Le club sait qu'il joue une partie serrée, il faudra être habile pour libérer de l'espace sans brader, tout en gardant une certaine autorité dans la gestion de son vestiaire. Chelsea a vu sa tentative d'attirer le gardien vedette français de l'AC Milan capoter avant le début de la Coupe du Monde des clubs. Le club londonien aurait proposé autour de 12-15 M, mais Milan est resté inflexible, demandant près de 25 M, provoquant l'échec des négociations. En conséquence, Chelsea a choisi de faire confiance à ses gardiens actuels, dont Robert Sanchez et Philippe Jrensen, ainsi qu'au jeune Mike Pander. Malgré une excellente saison en prêt à Strasbourg, George Petrovic n'a pas été rappelé, ce qui soulève des doutes sur sa place dans le projet à long terme. Parallèlement, la direction sportive continue d'opérer un grand ménage, excluant plusieurs joueurs du voyage pour la Coupe du Monde des clubs. Parmi eux, 3 noms marquants illustrent cette volonté de rupture, Sterling, Félix et Disasi, tous écartés du groupe. Leur absence confirme qu'ils ne sont plus considérés comme des éléments centraux du projet et un départ semble désormais inévitable. Alors que les arrivées de jeunes talents se poursuivent, Chelsea cherche à tourner la page avec fermeté, accélérant la transition vers un effectif plus en phase avec les exigences du nouvel entraîneur. À suivre durant l'été, Chelsea entame une phase décisive de réorganisation avec un effectif à alléger et un projet à stabiliser. Le sort de plusieurs cadres écartés et les choix stratégiques sur le marché des transferts donneront le ton d'un été crucial pour les ambitions du club. Selon nos informations, qui viennent confirmer celles publiées par Mundo Deportivo, Ivan Perisic pourrait venir renforcer l'attaque du FC Barcelone cet été et y ajouter de l'expérience. Libre après une belle saison avec le PSV Eindhoven, ponctué de 16 buts et 11 passes décisives, l'ailier croate de 36 ans plaît beaucoup à Hansi Flick, qu'il avait dirigé au Bayern Munich lors du sacre en Ligue des Champions en 2020. Le joueur est motivé par l'idée de continuer à évoluer au plus haut niveau pour se préparer à la Coupe du Monde 2026, et son salaire modéré facilite un éventuel accord. Rien n'est encore fait, même si le joueur a parlé à Flick. D'abord parce que le Barça n'a pas encore formulé d'offre officielle. Ensuite parce que Perisic, âgé de 36 ans, avait précédemment donné son accord au PSV Eindhoven pour prolonger son contrat. L'irruption du FC Barcelone change donc la donne dans l'esprit du joueur, qui souhaite rallier la Catalogne en priorité. Après une saison en demi-teinte au Bayern Munich, Kim Min-jae pourrait déjà tourner la page. Courtisé avec insistance par Al Nassr, le défenseur central sud-coréen se montre réceptif à l'idée d'un départ vers l'Arabie Saoudite. Une opération qui pourrait marquer un nouveau tournant dans la carrière de l'ancien rock de Naples. Arrivé à l'été 2023 en provenance de Naples, où il avait été l'un des artisans du Scudetto historique, Kim Min-jae suscitait de grandes attentes au Bayern Munich. Solide, rapide et impérial dans les duels, il devait incarner le nouveau pilier de la défense bavaroise. Pourtant, sa première saison en Bundesliga a été en demi-teinte. Malgré un bon début, ses performances se sont progressivement détériorées, notamment lors des matchs à haute intensité, où ses erreurs de concentration ont parfois coûté cher.
En Ligue des Champions comme en championnat, il a eu du mal à retrouver l'impact qu'il affichait en Italie. Les intérêts ne manquaient pourtant pas à l'appel dès l'ouverture du marché, avec une rencontre avec Luis Campos pour le PSG ou des rumeurs de package avec Raphaël Leao à l'AC Milan. La forte concurrence en défense centrale, notamment avec Hiroki Ito, Dayo Upamecano et plus tard Eric Dier, n'a pas facilité son intégration durable dans le 11 titulaire. Kim a souvent été relégué sur le banc lors des rencontres cruciales en seconde partie de saison, un signal clair d'un manque de confiance de la part du staff technique. S'il a montré des qualités indéniables dans la relance et le marquage, son adaptation au style de jeu du Bayern et à l'intensité de la Bundesliga a laissé à désirer. Cette saison en demi-teinte pourrait expliquer son ouverture à un départ, alors qu'Al Nassr se montre très insistant pour le faire venir en Arabie Saoudite, à l'heure où le Bayern a officiellement accueilli Jonathan Tah. Al Nassr intensifie ses efforts pour recruter Kim Min-jae, actuellement sous contrat avec le Bayern Munich jusqu'en 2028. Le club saoudien insiste avec agressivité ces derniers jours afin de convaincre le joueur et son entourage. Des discussions avancées seraient en cours, et la volonté d'Al Nassr de faire venir le roc défensif de 28 ans ne fait aucun doute. Après avoir déjà attiré plusieurs stars du football européen, le club de Riyad semble déterminé à renforcer sa ligne défensive. De son côté, Kim Min-jae serait ouvert à ce nouveau défi, tant sur le plan sportif que financier. Un transfert vers Al Nassr pourrait représenter une opportunité de relance dans un environnement où de plus en plus de joueurs de renom trouvent un second souffle. Manchester City veut prendre un nouveau départ. Après une saison malheureuse, les Citizens comptent bien repartir de l'avant comme l'a assuré le président Khaldoun Al-Mubarak lors de son bilan de l'exercice 2024 à 25. Il a promis que le club ferait tout pour retrouver son niveau et qu'il savait déjà exactement qui cibler. Avec la Coupe du Monde des clubs en ligne de mire, les dirigeants voulaient agir vite et frapper fort. Pressé par le temps, Pep Guardiola a activé ses priorités, notamment un renfort au milieu de terrain, capable d'apporter de l'impact, de l'endurance et de l'intensité. Son choix s'est porté sur Tijjani Reinders. Le Néerlandais, meilleur joueur de l'AC Milan cette saison avec 15 buts et 4 passes décisives en 52 matchs, était clairement la priorité. Manchester City a donc fait sauter la banque pour convaincre les Rossoneri de lâcher leur maestro, un gros coup dans ce mercato. La saison 2024 à 2025 de Leroy Sané au Bayern Munich a été marquée par une nette baisse de régime, contrastant fortement avec les attentes. Après un bon début, l'ailier allemand a perdu de son influence. Ses statistiques sont en baisse, avec seulement 11 buts et 5 passes décisives en Bundesliga, et des prestations ternes en Ligue des Champions. L'international allemand, souvent critiqué pour son irrégularité, n'a pas su convaincre, et son nom est vite apparu sur la liste des transferts. Le Bayern veut faire du neuf, et Sané fait partie des joueurs sacrifiés. Après plusieurs semaines de discussion, son avenir semble désormais s'écrire loin de la Bavière. Galatasaray est tout proche de le recruter. Le projet présenté par le club turc, avec la Ligue des Champions en ligne de mire, a séduit Sané. Il est prêt à s'engager pour 3 ans, avec un salaire estimé entre 10 et 11 millions d'euros par an. Le club stambouliote réalise là un coup de maître en attirant un joueur encore capable de briller, dans un environnement passionné et exigeant. Enfin, Théo Hernandez pourrait faire son retour à l'Atlético de Madrid. Le joueur formé chez les Colchoneros aurait donné son feu vert pour un comeback. Il reste maintenant à l'Atlético à s'entendre avec l'AC Milan. Le club espagnol propose moins de 20 millions, alors qu'Al Hilal en offre 30. Mais l'envie de Théo de revenir à Madrid pourrait faire pencher la balance. Malgré un passage controversé au Real, le staff madrilène croit en sa capacité à faire oublier le passé. Un retour aux sources qui pourrait marquer un nouveau chapitre dans la carrière du latéral gauche français.